Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la membrane cellulaire et de ses caractéristiques. Donc en effet, quand on observe des cellules, qu'elles soient animales ou végétales, que ce soit sur des photos ou sur des modèles en 3 dimensions, on voit qu'elles possèdent une membrane cytoplasmique. Cette membrane a la particularité d'être quasiment infranchissable. Alors pourquoi peut-on dire qu'elle est infranchissable? On le voit très bien sur ces photos au microscope électronique où la membrane semble vraiment être une barrière très efficace, puisque rien ne semble pouvoir sortir de la cellule comme on peut l'observer donc sur ces photos. Alors, comment comprendre cela? Donc, tout d'abord, il faut savoir que la membrane cytoplasmique est composée de molécules qu'on appelle des phospholipides. Ces phospholipides possèdent ici une tête hydrophile riche en atomes d'oxygène et ce qu'on appelle une double queue, ou une queue pour être plus simple, hydrophobe. On voit ici qu'il n'y a aucun atome d'oxygène, ils sont composés seulement de carbone et d'hydrogène et qui est la particularité des molécules lipophiles. Alors, comment est organisée la cellule? Eh bien, si je regarde ici sur l'imol, donc il va falloir attendre un petit peu que la molécule charge, car cette molécule est assez lourde. On va observer la structure de la membrane lipidique, ou la membrane cellulaire. Donc on voit que cette membrane cellulaire, en fait, elle est composée d'une double couche de phospholipides. En effet, si je regarde ici, donc je peux sélectionner en sphère, par exemple, d'accord? Donc là, on voit très bien notre double couche phospholipidique. Donc dans la séquence, ici, je vais garder les phospholipides, je vais cacher les autres molécules. Donc on voit très bien ici les têtes qui sont hydrophiles et l'intérieur ici, une couche, deux couches qui sont complètement lipophiles. Donc je vais essayer de sélectionner un phospholipide, je l'ai mis en jaune, donc il est là. On va en voir si j'en trouve un plus proche. Voilà, je le mets en jaune ici. Donc on voit ici un phospholipide, d'accord? Il va poser la couche supérieure, et si je descends plus bas, hop, je peux ici sélectionner par exemple celui-là, si je le mets en jaune, va-t-on le voir? Il est là. On voit un deuxième phospholipide, donc je vais descendre encore plus bas en jaune. Est-ce qu'il va apparaître? Celui-ci, il était en haut. Enfin bref, on a ici des doubles couches de phospholipides. On le voit très bien, chaque molécule de phospholipide ne correspond qu'à une hémimembrane, une demi-membrane. Alors pourquoi cela est-il autant efficace? Eh bien tout simplement parce que si je suis une molécule ici lipophile, je ne peux pas m'approcher du bord qui est hydrophile. Et si je suis une molécule hydrophile, je peux m'approcher du bord, je peux m'enfoncer ici, mais ici je vais être repoussé par ce milieu lipophile ou hydrophobe. D'accord? Pourtant, lorsque je mets des cellules dans de l'eau salée, on voit très bien qu'elles perdent leur eau. Donc si elles perdent leur eau, cela veut dire qu'il y a eu des échanges. Et s'il y a eu des échanges, en fait, c'est grâce à des protéines transmembranaires. Donc ma présentation va peut-être un peu vite, mais en fait, tout du long de la membrane, il y a des protéines, comme celle-ci, qui se forment, qui traversent la membrane. C'est pour ça qu'on les appelle des protéines transmembranaires. Donc ici, vous en avez une d'une bactérie, Klebsiella oxydosa. Et ces protéines, en fait, elles ont des formes de tunnels, donc qui vont laisser passer certaines molécules. Donc pour chaque molécule échangée par une cellule, il existe une protéine spécifique. Donc nous allons voir ici, par exemple, pour l'espèce de Streptomyces, ici, vous avez un canal à potassium. Alors on voit mal ici, je vais le mettre en ruban pour mieux voir. Donc on voit ici la protéine, elle traverse toute la membrane. Cette zone ici va être lipophile pour s'insérer dans la membrane. Et au milieu, elle va ménager un petit canal qui va permettre les passages des ions potassium dans ce cas-là. Donc voici comment la membrane permet d'être une barrière très efficace grâce à sa structure en double couche avec des zones externes qui sont hydrophiles, une zone interne qui est lipophile. Et pour permettre les échanges, en fait, il existe des protéines transmembranaires spécialisées dans le transfert d'une molécule du cytoplasme vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le cytoplasme. Donc, par exemple, des canaux à sodium, des canaux à potassium, des canaux à chlore, des canaux à glucose, etc., etc. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile et en vous remerciant de votre attention.